On dormait à 10 dans la boue. Quand il pleuvait, on priait juste pour que l'eau s'arrête. On rêvait pas de confort, on rêvait d'un toit sec. Quand on a connu ça, on comprend une chose essentielle. Le logement, c'est pas un privilège, c'est une dignité. Ces derniers temps, j'en ai beaucoup discuté avec Emmanuel. Longtemps, posément. Parce que ce sujet-là, il touche à l'intime, à ce qu'on est et à ce qu'on respecte. Un logement, c'est pas seulement 4 murs, c'est la possibilité de vieillir sans peur. C'est la possibilité de revenir quand on est parti trop loin. C'est la possibilité de fonder une famille sans se sentir de trop. Permettre aux anciens de rester chez eux. Pas d'être déplacés, pas d'être isolés, pas d'être oubliés. Rester là où sont leurs repères, leurs souvenirs, leurs voisins. Permettre aux jeunes de revenir. Pas juste pour les vacances, mais pour vivre, travailler, élever des enfants. Parce qu'un village sans jeunesse, c'est un village qui s'éteint doucement. Permettre aux familles de s'installer, avec des logements accessibles, adaptés, humains, pas des cases, des foyers. Avec Emmanuel, on s'est dit une chose simple. Un village qui loge bien, c'est un village qui respecte. Respect de ceux qui ont tout donné, respect de ceux qui veulent construire, respect de ceux qui arrivent sans réseau, sans piston, mais avec l'envie. Moi, Albert, j'ai vu trop de camarades survivre à la guerre pour finir mal logés, mal considérés, mal entourés. Ça, c'est une défaite silencieuse. Aujourd'hui, on peut faire autrement. Pensée intergénérationnelle, pensée proximité, pensée dignité avant rentabilité. Parce qu'un toit, c'est pas un luxe, c'est un point d'ancrage. Et sans ancrage, on dérive. Alors, oui, j'en ai parlé avec Emmanuel, et je continuerai à en parler. Parce que loger dignement, c'est déjà respecter profondément. Et ça, c'est pas dans les villes qu'on vous l'apprendra,